السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح l'exercice 66 page 60 et l'exercice 62 pardon 80 62 page 62 من كتاب المفيد. هاد لي زيكزارسيس راه فيهم غير كيسيون وحدة، كلشي كيكزير فيه كيسيون وحدة. نو l'exercice 66 فيه كيسيون وحدة و l'exercice 80 فيه دو كيسيون، ولكن بحقيقة الله لا بروميير كيسيون هي اللي انتيريسونت. دونك على بركة الله نصحو l'exercice 66. L'exercice 66, alors soit f est fonction définition R, tel que on a cette propriété f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Alors, la question est à montrer que si la fonction f est continue 0, alors f est continue sur R. Il est continue 0, alors il est continue sur R. Alors d'abord, allez démontrer c'est une application. Alors, si on veut démontrer une application, on commence d'abord par supposer l'hypothèse. Supposons que f est continue en 0. Alors montrons que f est continue sur R. Alors on va utiliser la définition de la continuité. Alors continue sur R, c'est des contenus en tout point de R. C'est-à-dire, en chacun de ce point, la limite de f, c'est l'image, chacun de ce point A, en chaque point A de R, la limite de f en ce point, c'est son image. Mais avant tout, on va exploiter ceci, l'hypothèse f est continue en 0. Alors, f est continue 0, c'est-à-dire l'image de la limite, pas la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Donc, d'abord, on va calculer f de 0. Alors, pour calculer 0, on va faire substitution ici, x égale à 0, y égale à 0. Donc, pour x est égal à y égale à 0, on a f de 0 plus 0 est égal à f de 0 plus f de 0. Donc, j'obtiens f de 0 égale à 2 fois f de 0, c'est-à-dire f de 0 égale à 0. Voilà. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0 est égal à 0. Alors maintenant, fixons un élément A dans R. Montrons que la limite quand x tend vers A de f de x est égal à f de A. Alors on sait par la règle du changement de variable, cette limite, c'est aussi la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h. Alors ceci, c'est très important parce que parfois, on peut toujours ramener une limite en 0 en faisant ce changement de variable h est égal à x moins a. Et alors, donc, la limite quand x tend vers 1 est égal à f de x est égal à la limite quand h tend vers 0. Alors, d'après la propriété, c'est f de a plus f de h. Or, on sait l'image de cette limite, c'est f de 0. Ceci est une constante par rapport à h. C'est f de 0 qui est égal à f de a. Et donc, f est continu en A. Ceci pour tout réel A. Donc, f est continu
sur R. Passons maintenant à l'exercice 80. Alors, soit f est fonction continue sur R est telle que la limite de f de x en plus l'infini c'est un réel A, la limite au moins l'infini c'est un réel B, avec A et B sont de signes contraires. Alors, montrer qu'on peut avoir, quel que soit x, il existe deux réels tels que leurs images, voilà, n'ont pas le même signe ou bien sont deux signes contraires. Alors, tout simplement, on va supposer le contraire. Alors, ceci veut dire que f il change de signe. Supposons qu'il conserve le même signe. On va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, un conseil, lorsqu'on veut faire un raisonnement par l'absurde, il faut le déclarer dès le début. Raisonnons par l'absurde. Alors, le contraire de cette proposition, que f conserve le même signe sur R. Voilà. C'est-à-dire, même signe sur R. C'est-à-dire, quel que soit x0, y0 de R, f de x0 fois f de x ont toujours le même signe. Alors, pour bien préciser, supposons, voilà, là c'est la supposition de l'absurde. Mais pour faciliter la solution, supposons que f est positif. Voilà. Le même raisonnement, ou bien on aura un raisonnement similaire pour f négatif. Alors, c'est quel que soit x appartient à R, f de x supérieur ou égal à 0, alors, par règle d'ordre et limite. Alors, lorsqu'on a une inégalité, au passage des limites, on conserve le même ordre. Alors, f est positif, comme sa limite en plus l'infini, c'est A, et ceci est valable sur toute R, alors A est positif. De même, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est B, alors par règle d'ordre et limite, j'obtiens P supérieur ou égal à 0. Comme un théorème ADA, je rappelle la théorème ADA, si vous avez f est supérieur à un réel A, et la limite, soit en un point A, c'est L, ou bien sa limite en A plus, ou la A moins, ou la plus l'infini, ou la moins l'infini, alors L est toujours supérieur ou égal à A. Voilà, c'est un rappel. L'inégalité doit être valable sur un intervalle convenable. Maintenant, par exemple, petit appliqué lorsque vous avez ici la limite quand x tend vers A, ce qu'on a dit valable sur un intervalle centré et ouvert en A. Mais ceci n'a pas de problème. Dans ce cas, on n'a pas de problème car ceci est valable sur R tout entier. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? A est positif et P positif. Donc, A fois P est positif, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse AP strictement négatif. Donc notre supposition il est fausse. Donc raisonnement similaire, si on suppose que f est négatif, on aboutira à la même conclusion, une contradiction. Voilà, donc tous les deux limites seront négatifs, c'est f est négatif, il y aura a fois p positif et donc contradictoire avec a fois p strictement inférieur à 0. Donc la conclusion, c'est que il existe x0, y0 appartient à R2
tel que f de x0 fois f de y0 strictement négatif. Alors, la dernière question, déduire que l'équation f de x admet au moins une solution dans R, donc R d'hémisphère ouest. Donc, appliquer théorème des valeurs intermédiaires, puisque on a f est continu sur R, donc sur n'importe quel intervalle, en particulier l'intervalle de borne, l'intervalle fermé de borne x0, y0. Voilà, en particulier l'intervalle sur l'intervalle fermé de borne x0 et y0. Et comme nous avons f de x fois f de y0 strictement négatif, donc il existe alpha dans cet intervalle voilà, dans cet intervalle tel que f de alpha égale 0 et donc de la conclusion. Donc l'équation admet au moins une solution.